Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi la méthode rapide pour trouver un terme manquant dans une proportion. C'est la méthode du produit des extrêmes et du produit des moyens, mais qui est un peu plus rapide. Donc, on va pouvoir l'utiliser lorsqu'on sait que c'est une proportion, donc 2 fractions qui sont équivalentes et qu'on connaît 3 données sur 4, donc il nous en reste une à trouver. Il va toujours falloir faire, bien, dans l'exemple ici, par exemple, je vais l'écrire à côté, tu n'as pas besoin de l'écrire, je vais juste revisualiser, ça va être plus facile. 35 $, c'est pour 2 pantalons. Ça, je le connais déjà, cette information-là. Mais je sais que le prix est proportionnel, donc c'est pour ça que je peux mettre un égal, à le fait que quand j'ai payé 157,50 $, je ne sais pas pour combien de pantalons, mais je sais que c'est proportionnel. Donc, je pourrais aller utiliser la méthode rapide. Je vais pouvoir dire, je multiplie les deux, soit les 2 extrêmes ou les 2 moyens que je connais. Donc, dans ce cas-ci, je connais les 2 extrêmes, les 2 moyens termes. Donc, je vais pouvoir multiplier mes 2 moyens. Et je vais pouvoir dire x égale 2 fois 157,50. Et je vais diviser par l'extrême que je connais, mais qui a une des inconnues sur la diagonale que je ne connais pas. Donc, je vais dire, je multiplie 2 fois 157,50 et je divise ensuite par 35. Le résultat que je vais obtenir va me donner la réponse ou ma flèche à pointe, donc la quantité de pantalons que j'ai pu obtenir pour ce prix-là. En début, je vais faire ma multiplication. Donc, 2 fois 157,50, ça fait 315, que je divise par 35, ce qui va donner 9 pantalons. Ce qui est important, c'est que je veux toujours ta démarche, puis je veux aussi la flèche. Donc, la flèche que j'ai faite ici pour dire qu'est-ce que je multiplie et qu'est-ce que je divise avec la pointe à la fin est obligatoire. Et par la suite, ton calcul pour me dire comment tu le trouves. On va aller faire l'exemple. Le premier exemple. On va faire en premier ce que je sais, ce que je cherche. Donc, Xavier a payé combien Xavier a payé le bouquet de 8 roses? Fait que notre question, on cherche combien il a payé un bouquet de 8 roses. Mais on va aller voir ce qu'on sait dans le problème. Sachant que le prix est proportionnel. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre une égalité entre nos fractions. Il est proportionnel à quoi? À l'achat d'Olivier, que lui, il a déboursé 45 $ pour une douzaine de roses. Donc, j'ai 2 personnes dans mon problème. Fait que je vais écrire leur nom, Xavier et Olivier. Qu'est-ce que je sais sur Xavier? Bien, je sais pas. Lui, il cherche le prix. Il ne sait pas combien ça coûte. Puis, on sait que l'argent, on la met toujours au numérateur. Donc, on ne sait pas, c'est un inconnu. C'est quoi le prix que Xavier va payer? Mais on sait que lui, il achète 8 roses. Puis, Olivier, lui, ça lui a coûté 45 $, mais pour 12 roses. Mais une information importante, c'est qu'on sait que c'est proportionnel. Donc, j'ai le droit de mettre un égal. Puis, comme je sais que mes 2 fractions sont proportionnelles, bien, je pourrais aller faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Je pourrais faire la méthode longue, mais là, je veux qu'on pratique la méthode courte. Fait que j'ai le choix. Je peux faire 8 fois 45 ou 45 fois 8. Ça ne changera rien. Mais je vais y aller dans l'ordre de ma flèche. Donc, ici, je cherche le X. Je commence par 8 fois 45. Mais je vais écrire 8 fois 45. Ensuite, je vais aller diviser par le nombre qui est tout seul sur la même diagonale avec le X. Et je vais obtenir la valeur du X. Donc, première chose, je vais faire 8 fois 45, ça me donne 360, divisé par 12, ce qui donne 30. Puis là, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est la valeur du X. Donc, j'ai trouvé qu'ici, c'est 30 $. Fait que là, je vais pouvoir écrire Xavier a payé 30 $ pour 8 roses. Et j'ai terminé mon problème. Je te conseille d'essayer l'autre, donc de peser sur muet, d'arrêter la vidéo, puis de l'essayer, puis après ça, de venir te corriger.
Fait que si je fais ce que je sais, ce que je cherche, première chose, Zacharie et Jasmine ont reçu un héritage de leur grand-mère. Bien, ça ne me donne pas grand-chose à part qu'ils ont reçu un héritage, mais mathématiquement, je ne pourrais rien faire avec ça. Le rapport entre l'héritage laissé à Zacharie et Jasmine est de 3 pour 4. Donc ça, c'est une donnée importante. Ça veut dire qu'à chaque fois que Zacharie, lui, reçoit 3 Jasmine en reçoit 4. Fait que Jasmine en reçoit un petit peu plus que Zacharie. Sachant que Zacharie, lui, il a reçu 6 000. Bien, je veux savoir, comme question, combien leur grand-mère leur a laissé au total. Fait que première chose, on sait que Zacharie et Jasmine. Fait que le premier qu'on nomme, c'est Zacharie, donc je vais écrire Zacharie, comparé à Jasmine. Bien, c'est un rapport 3 pour 4. C'est-à-dire à chaque fois que Zacharie reçoit 3 Jasmine en reçoit 4. Mais dans mon problème, je sais que Zacharie en a reçu 6 000. Donc, je vais pouvoir mettre vis-à-vis Zacharie 6 000. Mais je ne connais pas Jasmine. Mais je sais que c'est proportionnel parce qu'on m'a donné un rapport, puis un rapport, ça veut dire que c'est un rapport réduit. Puis tu peux trouver n'importe quoi qui va être proportionnel dans cette situation-là. Fait que je vais aller pouvoir faire le produit des extrêmes égal au produit moyen rapide. Donc, pour trouver mon x, on va partir de 4 fois 6. Donc, 4 fois 6 000. Puis je vais diviser par 3 et je vais obtenir la valeur du x. Fait que si je le fais 4 fois 6 000, ça me fait 24 000, divisé par 3, ce qui donne 8 000. Là, ce que j'ai trouvé dans mon problème, c'est que Jasmine, ça lui donne 8 000 $. Mais c'est pas, j'ai pas répondu à la question, parce que la question, c'est le total. Fait que là, je devrais faire le total de l'héritage. Donc, je sais que Zacharie a eu 6 000. Je vais ajouter l'héritage reçu par Jasmine, ce qui donne 14 000 $. Donc, leur grand-mère leur a laissé 14 000 $ en tout.